guys et bienvenue dans Delicious. Alors aujourd'hui j'ai avec moi une invitée spéciale. Ce n'est personne d'autre si ce n'est Madame Nadine Kabouya. Hello. Ah ben, tu es la bienvenue dans la cuisine de Di. Oh yeah, Madame Kabouya. Alors on va tester quelque chose. J'ai une phrase que je dis d'habitude. Je ne sais pas si tu la connais. Alors on va tester si Nadine regarde Delicious. Si Nadine... Allez on y va. Je dis alors, ici nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Tout le monde dit touche en même temps, mais c'est dose. Oh, Madame Nadine. Nadine, tu me déçois. Non, ça va. Je pensais que tu m'aimais, Ton Nadine. cœur va être réconforté parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Ça va, on va faire quelque chose de spécial. Je me relève parce qu'elle vient de me réconforter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Nadine? Du pondou. Ça, c'est une belle recette vraiment que les gens vont découvrir. On va faire du pondou avec un accompagnement de, voilà, du poulet aussi avec, et on va le manger avec du riz. Et ensuite, on va parler d'un message très, très important, un message qui tient vraiment dans le cœur de Nadine. C'est quoi déjà le message? Le couple, on va parler des 3 piliers pour un couple épanoui. 3 piliers pour un couple épanoui. Et oui, les couples, préparez-vous. Venez, si vous étiez seul devant votre écran, appelez votre mari. Ce serait bien de regarder ensemble. Comme ça, il va peut-être cuisiner aussi le pondou pour vous à la fin. On ne sait jamais. Mais on va y aller déjà là. Alors, pour notre pondou, on a évidemment un sachet de pondou, un oignon doux, 2 poivrons, 1 poireau, 3 oignons verts, 1 aubergine, de l'huile de palme, de l'huile végétale, du bouillon de poulet en poudre, du poisson fumé, 30 g de cumin, 20 g de curry, 10 g de muscade, 10 g de poivre blanc et 20 g de moutarde. Alors voilà, Nadine, écoute, c'est toi qui vas, voilà, nous montrer ou nous apprendre comment tu fais ton pondou. Tu avais dit quelque chose que le pondou, ça se fait selon chacun. C'est selon chacun en fait. Selon chacun. Vraiment, ouais. quand je regarde, tu vois, dans chaque maison, donc à des maisons congolaises, chaque maman a sa façon de préparer son pondou. Je suis d'accord avec Et toi. puis, c'est toujours bon. On utilise un peu les mêmes choses, Oui, mais après, il y a toujours des petites variantes. Ah, moi, j'aimais pas ça. Ah, mais moi, j'aimais ça. Voilà. Bon, soit, aujourd'hui, dans la cuisine de Di, c'est Moi, le pondou de Nadine. je te suis. On va pas faire le pondou de Di parce que vraiment, je t'assure que mon pondou, Il est différent. il Tu m'as fait dit parler à que, plusieurs personnes. Une renommée Écoute, moi, internationale. je te fais confiance aujourd'hui pour le pondou. Je sais qu'il sera bon, c'est Nadine quand ouais. même. En tout Voilà, cas, on va déjà commencer par... les quoi? ingrédients, voilà. Donc, on a évidemment du pondou. Donc là, on a pris juste un petit sachet pour aujourd'hui. Mais ce qui est bon avec le pondou, c'est que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, on va parler tout à l'heure. Ce que j'aime, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire en grande quantité et ça se conserve au congélateur très très bien. Donc, des fois, tu peux juste faire bouillir ton pondou, le garder, puis le jour où tu veux le préparer, tu rajoutes des autres ingrédients par-dessus. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment un bon légume plein de vitamines. C'est bon le pondou. C'est très très bon le pondou, donc on va commencer par le faire cuire, le c'est pondou, voilà, on va le faire cuire, on va le faire bouillir pendant 1 heure à peu près. 1 heure. Voilà, et il est vert au début, il va bien sentir. Sans Mais sel, après, sans rien du tout. Sans rien, moi juste je mets du sel. rien. Moi, perso, je mets rien. Je laisse bouillir d'abord, et puis après, maintenant, je vais rajouter les autres ingrédients par la suite. On va le mettre dans la casserole avec de l'eau froide, et on va le laisser bouillir. Ok. Donc, c'est tout simple. On fait juste mettre ça comme ça. Après, tu mets de l'eau dedans. Mais c'est quelle quantité d'eau Tu mets, et puis ton cœur te dira d'arrêter. De toute façon, ça va bouillir pendant ouais, c'est une ça, heure. ça va bouillir, donc ça va s'évaporer. Je veux pas que ce soit trop liquide non plus, mais rajoute encore un peu. Encore un peu. Parce que de toute façon, après, quand on va rajouter les légumes, vu qu'on va les passer au mixeur, il y aura encore de l'eau. Donc là, c'est correct, là. On peut le laisser comme ça. Super. Et puis, on le couvre On va le couvrir donc. et on laisse bouillir pendant 1 heure. Ok, super. Ben, entre-temps, on va donc couper, tous les ingrédients qu'on va Exactement. utiliser, parce Voilà, qu'on doit voilà. les mixer. Voilà, donc le pondou, c'est quelque chose que j'aime bien préparer. Oh, tu le fais d'habitude? C'est mon go-to quand on va dans les... quand on a fête de famille, nanana. Tantine Nadine, tu apportes ton pondou? Ah, toi aussi, t'as un pondou légendaire alors. Un pondou légendaire, Ah, mais bah, bon, on va laisser Madame On Dena va faire avoir, une bière de pondou là.
Moi, en grandissant, j'avais pas du tout l'impression que le pondou était facile à faire. Non, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter pour le pondou. Je pense que jusqu'à ce que je m'étais mariée, je savais pas faire le pondou. Et moi, j'ai appelé ma maman un jour, parce que je voulais qu'on fasse le pondou. Je voulais faire le pondou moi-même et je l'ai appelée au téléphone et elle m'a guidée. Nadine, c'est comme ça que j'ai appris à préparer le pondou. C'est facile en fait. Et le jour où je l'ai fait, quand mon mari est revenu, il a dit... C'est quoi ça sent le bonheur dans cette maison. Et oui, ça sent. Et puis je dis, j'ai cuit le pondou. Ce jour-là, j'ai mis le pondou sur la table. Je te jure, il m'a fait un poème. Il parlait à chaque fois, il mangeait puis il disait, tu es une belle femme. En plus, elle sait cuisiner. En plus, ceci. Et puis je fais, je savais que j'ai dû appeler ma mère au téléphone. C'est vrai que j'ai suivi à la lettre, mais aujourd'hui, même ma mère me félicite pour mon pondou. Tu t'imagines? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, vraiment. Donc on peut apprendre en retard, mais on peut bien apprendre. Donc quelque chose aujourd'hui, mais tu vas apprendre à préparer le pondou. Peut-être que tu l'avais jamais fait. Essaye, on verra. Peut-être que toi aussi, ton mari, si tu es marié, ou encore ton futur mari va te féliciter. Des louanges. Ou encore, voilà, tes invités qui viennent à la maison diront, mais comment t'as fait? Et là, tu diras, c'est Delicious qui m'a appris comment faire le pondou, bien sûr, avec Nadine. On y va. Donc, on va aussi penser à nos accompagnements. Oui, Okay. Oui, l'accompagnement, alors ce que moi je vais faire à ce niveau, pendant que toi tu vas mixer le pondou, les ingrédients, moi je vais plutôt épicer notre poulet. D'accord. On le fait comme d'habitude, on va utiliser un peu toutes les poudres qui sont de l'autre côté. J'ai mon poulet aujourd'hui. Moi je mets un peu d'eau aussi pour que ça. C'est ça, je me suis dit, mais après. Il y a beaucoup d'eau dans le pondou, hein. Non, mais moi je mets toujours de l'eau. Non, dans le mix, dans le nignon. Tu rajoutes? Ouais, bon. Parce que là. Peut-être à mettre un peu d'eau. Okay, là. Alors, moi j'ai blessé mon poulet comme j'aime le faire. Et là, donc je vais juste mélanger. Voilà. Ce que j'avais mis de côté là. Je préfère le mélanger à côté pour que le mélange se fasse bien avant de mettre dans le poulet. Voilà. On va mettre dedans. Et hop là, sauf le bouillon, on récupère un peu tout. Bien sûr, je vais mettre du poivre et du sel. Je sais pas comment tu fais ton poulet, toi Nadine, mais... C'est dans ce même registre d'idées. Dans ce même registre, j'aime ça. Voilà, du sel, du poivre et de l'huile, bien sûr, parce qu'on veut... La lame. La lame ici, s'il te plaît. Alors, on va passer à cette étape où on va faire notre poisson, Nadine. Yes, on Alors, tu as un commentaire pour le poisson? Oui, j'en ai un. C'est le poisson que toi, tu utilises d'habitude pour le... Pas tout le temps. Okay. Des fois, je peux mettre du poisson fumé, mais en fait, tu sais, on disait tout à l'heure que le pondou, des fois, tu le prépares le week-end, quand tu as beaucoup de temps, ou des fois, tu peux le faire plus rapidement. Okay. Et la sardine, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Si vous n'avez pas de poisson fumé, vous pouvez utiliser de la sardine, des maquereaux, voilà, tout ce qui est en boîte là, tu enlèves les arêtes, tu écrases ça bien et tu mets à la fin. Mais là, comme c'est du poisson fumé, il est un peu plus dur, on va l'émietter, on va le mettre quand même plus tôt dans la cuisson pour qu'il ait le temps de cuire. Okay. Et c'est vraiment, ça fait l'odeur, hein. On n'a pas besoin d'avoir une tonne de poisson, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle sera la prochaine étape pour notre pondou? Donc là, ça fait 1 heure à peu près que notre pondou, il a bouilli. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter le reste. Donc on va rajouter l'huile de palme, l'huile normale ou végétale, peu importe comment tu appelles, le bouillon de poulet en poudre pour le côté salé et les légumes qu'on a passés au mixeur tout à l'heure, qu'on avait découpés. Et là, c'est étape numéro 1. Et le poisson, on le rajoute aussi à ce niveau-là? On va le rajouter aussi à ce niveau-là, étant donné qu'il est dur pour qu'il ait le temps de cuire. Mais comme je disais, si c'est de la sardine, là, on attend à la fin. Parce que c'est déjà, voilà, c'est déjà bien cuit. On va le rajouter quand même pour qu'il cuise ensemble, mais on n'est pas obligé de le mettre 1 heure avant, quoi. Donc, après avoir mis le poisson, le bouillon de poulet, d'avoir mis l'huile, enfin les 2 huiles, et tous les ingrédients qu'on a mixés, on va attendre combien de temps à peu près? On relaxe. On va relaxer. On laisse aller encore 1 autre heure. Mais comme je dis, quand tu fais le pondou chez toi à la maison, tu es tranquille, hein. Okay. Tu le laisses cuire et puis il ne peut jamais être trop cuit. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On y va. Let's go. Ah, mais écoute, ça ressemble déjà à quelque chose, notre pondou. Yes. Mais sinon, on n'a pas dit aux gens c'est quoi le pondou en vrai. Tu sais, ça me faisait penser. C'est pas que c'est des feuilles, mais on voit que c'est... Quand tu me parlais de quand tu avais appelé ta maman là pour qu'elle t'explique comment faire le pondou, ça m'a fait penser à un vieux souvenir de comment, en fait, avant, je me rappelle quand j'étais petite, et je voyais comment on faisait le pondou, parce que le pondou, on a dit, c'est les feuilles de manioc. Et en fait, tu prenais les feuilles, on les coupait, et tous les mamans les coupaient, les font bouillir.
Après, on le met dans le mortier. Étapes, Ouais, oui. Et puis là, on le pile à la... Mais c'est lourd en plus. Oui. Mais là, aujourd'hui, Dieu merci, on l'achète déjà. On l'achète. Il est déjà bien émietté. Moulu déjà. Il est dans un sac au congélo, c'est bon. Ouais, mais c'est plus puis un temps... S'il faut faire le pondou vraiment de la jeunesse, c'est pour ça que moi aussi, quand on était plus jeune, quand on disait aujourd'hui on mange le pondou, on savait qu'on mange en retard. C'est ça. Parce qu'il y avait plusieurs étapes. Mais Alors c'était que là- frais, c'était bon. Ouais. Mais là, maintenant, bon, là, on a fait bouillir. Vous avez vu, même que la couleur a changé parce que ça bout déjà, c'est plus vert. On rajoute les légumes qu'on a coupés, on a passé au mixeur tout à l'heure. Ok. Et c'est pour ça que quand on met l'eau tout à l'heure, tu m'avais dit combien d'eau on met. Tu mets À comme l'œil. tu vois. Parce Le pondou, qu'après, en fait, c'est une affaire que c'est une tu affaire fais à de l'œil, cœur. quoi. C'est une Oui. affaire de cœur. Ok. Parce qu'après, quand tu mixes, tu vois, il y a aussi de l'eau dans les légumes. C'est Donc, ça. ce qui fait que ça rajoute de l'eau. Donc, si tu veux pas que ton pondou à la fin, il y a plein d'eau et là, tu sais plus le manger parce que... C'est pas si bon. Voilà. Donc, il faut que tu réfléchisses à tout ça. Et puis, Ok. voilà. Après, on va rajouter l'huile. Je peux t'aider. Merci beaucoup. Donc, on a dit on met de l'huile végétale Ok. ou de l'huile normale, comme j'appelle. Voilà, c'est bon. Ouais, on voit, ça va. L'huile, on met de bouillon de poulet. Ok. C'est juste pour le sel. Ok. Ben, pour le goût aussi, Ouais. parce que c'est le bouillon de poulet. Non, mais je dis, tu mets pas le sel plus ça. Ah, Si tu as ok. mis ça, tu mets pas de Tu sel. mets pas de sel. Bon, moi, j'y vais à l'œil. Hein. Mais toi, tu parles de bouillon. Moi, ce que je fais d'habitude, mais vas-y, tu peux le faire. Ouais. Moi, ce que je fais, à chaque fois que j'ai fait bouillir mes viandes et tout ça, Oui, je tu garde à expliquais. chaque fois cette eau-là. Ben, je le mets au congélateur et le jour où je dois cuisiner mon pondou, c'est là je sors tous mes bouillons frais, quoi, des vrais bouillons de poulet ou encore de viande. C'est ce que je vais mettre dans mon poulet. Bonne idée. Bonne idée. Et puis, on met de l'huile de palme. Ok. L'huile de palme, c'est vu que c'est quand même assez lourd comme huile, moi, je la mets vraiment plus pour le côté, la couleur. Tu vois, ça va faire une belle couleur à la fin. Mais c'est pas mon huile principale. On n'a pas mis le poisson. On n'a pas mis le poisson. Donc, on peut déjà mettre le poisson, comme on a dit, étant donné qu'il est un peu dur. On peut le mettre maintenant. Mais si c'est de la sardine, vous le mettez beaucoup plus tard. Ok. Donc, voilà. Et puis, c'est pas du pondou au poisson, comme tu as dit. Non, c'est ça. C'est pas du poisson C'est pour ajouter juste C'est juste un pour petit- ajouter, donc là, ça va. Donc le piment, toi, tu vas le mettre peut-être quoi, 30 minutes Oui, avant à la fin fin. de la Et cuisson. je le casse pas, comme j'ai dit, parce que bon, c'est pas tout le monde qui aime manger piquant. Ok. Donc Ben, voilà. écoute, ça c'est juste un accompagnement. Donc je vais déjà mettre moi aussi mon poulet qui va vraiment faire un gros chololo, je peux le sentir. Oh, ça va. C'est pas un aussi gros chololo. Tu connais chololo? Mais oui, je sais que tu blesses ta nourriture. Et il y a le chololo. Tu vois, je suis Il y a le chololo. Donc voilà, donc on va laisser cuire aussi notre poulet. C'est pas le repas, bon, enfin c'est pas lui la star. Aujourd'hui la star c'est le pondou. Ouais. Donc on va laisser cuire aussi le poulet qui va accompagner notre pondou. Et là je pense que, bah écoute, on va laisser Dieu faire comme tu as dit, tout faire. Et nous on va passer... Oui, et c'est bien que tu dises que la star, c'est le pondou, parce qu'en fait, le pondou, c'est le légume. C'est Après, ça. l'accompagnement, ça peut être ce que tu veux. le poisson. Ouais, tu mets du poisson, des crevettes, peu importe, tu mets ton côté, ta protéine de côté, et puis ton féculent, ton riz, ton tofu, Super. tes plantains. Ben peu écoute, importe. à ce niveau aussi, je pense que ce qu'on va faire, on va laisser cuire tout. Notre poulet peut-être pour, je dirais, 30 minutes. Vous pouvez le cuire avant ici et puis après le mettre au four, c'est comme vous voulez. Ben, si vous le faites sur la plaque, c'est mieux de couvrir pour que ça puisse vraiment bien cuire. Et ensuite, nous, on va passer déjà à notre étape du message. Écoute Nadine, on est à ce moment pendant Delicious où on partage un peu sur voilà, le message que le Seigneur nous met dans le cœur. Et toi, tu avais un thème particulier aujourd'hui qui est... Le couple, les 3 piliers d'un couple épanoui, je crois, Ok. selon moi, après 23 ans de mariage. Ouh, c'est gros ça. Ouais. C'est chargé. C'est chargé. Donc tu es vraiment bien placé pour nous dire. Ben, bon, on apprend encore, hein. Le couple, il faut pas s'asseoir sur ses lauriers. On continue à le nourrir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. Amen. C'est ça, le couple doit être vivant, il doit être agréable. Et je crois que, tu vois, même quand je rencontre des gens et je parle avec des personnes, je crois qu'il y a des choses quand même qui sont des incontournables qu'on doit retrouver dans un couple qui veut grandir. Très bien. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui se disent, bon, on se marie et puis c'est fini, ça finit là. Mais quand on prend la décision de dire, mon couple doit grandir, mon couple doit aller de l'avant, il y a des choses en fait qui sont des incontournables. Très bien. Et dans ces choses-là, je crois que le premier, c'est vraiment l'amitié. Je pense que c'est important. Des fois, on se rencontre, tu entends des gens, leur histoire d'amour, et puis bon, il y en a qui se sont rencontrés, et puis dès le premier jour, ils ont su. Il y en a d'autres, comme
Comme toi? Ok. Non, ok, d'accord. Si qu'on s'aimait, oui, mais quand on allait se marier, pas obligatoirement. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est avec le temps, l'amitié, tout ça, et puis finalement, les yeux s'ouvrent, on se dit, ah tiens, c'est pas mon frère dans le Seigneur, c'est aussi, il y a matière, il y a un potentiel qui est là. Mais je crois que vraiment pour que le couple perdure, parce que tu vois, l'amour, des fois, il y a des saisons qui sont plus difficiles, et des fois, voilà, ça peut être des défis, peu importe, qui va faire que des fois, l'amour va s'atténuer, mais l'amitié va être cette base, en fait. Et l'amitié, c'est vraiment important, parce que quand on est ensemble, on veut pas juste parler des enfants, parler des factures, on veut être capable de rire ensemble, on va être capable de partager des choses, partager son cœur. Et comme dans une amitié, ben, c'est une relation qui est vivante, qui n'est pas lourde, on ne se prend pas la tête. Quand on est avec un ami, on parle de tout et de rien, on se confie. Et je crois que vraiment l'amitié, c'est quelque chose d'important. Moi, dans mon mariage, j'ai vu mon mari, c'est aussi mon ami. Et quand on est amis, ben, tu vois, on peut se dire des choses. Et des fois, même quand on veut se dire des choses des fois un peu plus dures, je dis que je te parle comme un ami. Donc, on ne le prend pas mal. Parce que là, c'est juste en amitié, quoi. C'est bien, c'est en amitié qu'on se parle. Et c'est vraiment important. Je pense que l'amitié, c'est quelque chose qui va nous porter et qui va remplir même notre mariage. Tu vois, c'est pas juste on est dans l'amour et tout ça, dans la passion. Mais l'amitié, c'est notre tous les jours, en fait. Mais je suis d'accord avec toi parce que quand tu parles d'amitié, on voit aussi des parents. Toi, tu as parlé de 23 ans de mariage. Il y a quand même des gens qui ont peut-être 5 ans qui vont se focaliser que sur les enfants. Alors qu'il y aura un moment comme toi, un peu comme moi aussi, mes enfants sont assez grands, où les enfants vont partir. Voilà. Et cette amitié, justement, c'est ce qui va nous nourrir parce que on n'a pas rempli notre vie que de nos enfants qui étaient à gauche et à droite. Nos conversations ne tournaient pas qu'autour de nos enfants, autour de notre travail, mais on avait une amitié qui va permettre à ce qu'on ait des racines, qui va nous permettre de rester, de rester, comment je dirais, j'allais dire collés, mais voilà, de rester soudés. Oui. Voilà. Ouais, non, mais absolument. Et l'amitié aussi va faire que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont en couple, mais ils ont des amis à l'extérieur. Oui. Donc, ça veut dire que même au niveau de l'information, même au niveau de qui tu es, il y a des gens de l'extérieur qui vont même te connaître plus que ton propre partenaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ton ami. Elle n'est pas ton ami. Moi, j'ai une question pour toi, Nadine. Est-ce que tu parles d'amitié? Est-ce que tu penses que, en tant que femme, on peut avoir un meilleur ami, à part son mari? C'est quand même un sujet important. Je pense qu'il y a plein de gens. Je pense que c'est délicat. Je crois que tes amitiés hors mariage doivent être connues de ton mari. Donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai grandi avec mon cousin qui est mon meilleur ami, on va dire quelqu'un pas de ma famille, un frère dans l'église qui est mon meilleur ami, je me marie, cette personne-là, extérieure, mon mari doit, entre guillemets, l'approuver, le connaître et tout ça. Et quelque part même, parce que tu vois, en tout cas pour les femmes, on est très relationnel et on est émotionnel aussi. Et des fois, émotionnellement, tu dois t'attacher à ton mari. Et si tu as un meilleur ami à l'extérieur, c'est qu'émotionnellement, tu vas t'attacher à cette personne-là. Et ça vient fragiliser votre couple. Donc, même si tu ne vas rien faire de façon concrète, mais ça fragilise quand même votre couple. Donc, non. Si tu l'as marié, si tu étais son meilleur ami, il fallait le marier. J'espère que tu m'as entendu, toi qui racontes à chaque fois ton mari, mais c'est mon ami et tout, c'est bien. Mais écoute, ton mari doit devenir ton meilleur ami. Oui, marie ton meilleur ami, c'est encore mieux. Magnifique. Voilà. On a parlé d'amitié, donc le deuxième point, le deuxième point, je disais, c'était la capacité, j'ai oublié le terme que j'aimerais vraiment utiliser, mais cette capacité de laisser l'autre se développer. Cette capacité dans le couple de grandir, en fait, de laisser place à la croissance. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on se marie et puis le mariage, c'est pas le terminus de la vie. Voilà. Tu vois. C'est juste une nouvelle étape. C'est ça. C'est quelque chose qui nous accompagne. C'est comme un véhicule qui va nous accompagner. Mais on est toujours sur le chemin de notre vie. Donc, on a fait le chemin de notre vie célibataire pendant 20 ans, 30 ans, peu importe. On rentre dans le mariage. Mais c'est comme si on est dans un nouveau véhicule. Mais on continue dans les plans, les projets que Dieu a mis dans notre cœur, les talents que Dieu nous a donnés. Je suis d'accord. Et le mariage, pour moi, c'est comme une espèce d'endroit, un incubateur. Je ne sais pas, un endroit où les choses doivent grandir. Les choses doivent prendre vie. Et quand tu te maries, c'est pas normal que genre t'avais des ça s'arrête, t'avais des dons et des talents et puis au bout de 5 ans t'es mort. Tu vois, t'as séché parce que l'autre t'a tout pris ou bien tu as tout donné à l'autre sans continuer toi à évoluer. Et des fois dans le couple on voit des fois des soucis. Pourquoi? Parce que un évolue et l'autre n'évolue pas. Ça va créer de la jalousie, ça va créer de l'amertume, ça va créer de la colère inutilement parce que des fois c'est nous-mêmes qui rentrons dans ce stade où on met tout en pause. Des fois c'est aussi l'autre qui va dire par exemple que moi je veux que toi tu restes à la maison. C'est souvent les femmes malheureusement. Mais voilà, ce que tu encourages ici aujourd'hui,
c'est que c'est bien de pouvoir évoluer parce que de toute façon, on évolue, quoi. Oui, absolument. Donc, déjà, se parler depuis le début, je pense, pour que ton mari ou ta femme sache que tu avais des choses que tu faisais déjà, tu as des projets. C'est vrai que ça va devenir peut-être des projets collectifs. Comment, ouais. Oui, mais en vrai, ben, tu as aussi des projets personnels et qui vont même permettre que toi, tu sois épanoui. Parce que quand on est épanoui personnellement, ben, on en met de la vie dans notre couple. Oui, et c'est pour ça que c'est important l'amitié. Parce que quand tu es mon ami, tu veux mon intérêt, tu connais mes projets, tu connais mon cœur. Je ne deviens pas ta propriété. Tu es là pour m'aider à aller plus loin, en fait. Très beau. Et c'est ta joie, en fait, de me voir m'épanouir. Et c'est ma joie de te voir t'épanouir. Donc, si tu es marié, ton mari t'appelle au ministère, ben oui, au bout d'un certain temps, on doit le voir grandir et tout. Tu le relâches dans ce qu'il a. Exactement. Et si toi, tu as un époux et ta femme a des dons et des talents, ben écoute, toi et moi, on est là. Ben, on a des maris qui nous ont relâchés, qui nous ont... Bravo à nos époux. Bravo, merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous. Mais c'est vrai qu'ils se sont pas sentis insécurisés, voilà, complexés parce qu'on était au contraire. Ils se sont dit waouh, ils ont nourri ça en fait. C'est vrai, et ça qui nous permet de grandir. Et c'est beau quand tu vois des gens se marier et tu reviens et tu dis waouh, elle est tellement épanouie, il est tellement épanoui. Pourquoi? Parce que l'autre l'a aidé à grandir. Il a compris que la croissance de l'autre, ben, c'est tout à mon avantage. Et la mettre dans une cage, c'est pas ça qui va aider mon couple à aller de l'avant. C'est tellement beau à t'entendre dire ça. Ben, ça sera quoi notre troisième point? Notre troisième point, donc on a parlé de l'amitié, on a parlé de vraiment favoriser la croissance, l'épanouissement. Et je crois que c'est l'intimité. Ok. Et là, l'intimité, évidemment. Doudoune. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas dire. Je m'apprête. Je me prépare. Est-ce que ça va aller, Nadine? Ça va. Ok. Ça va. C'est une émission de cuisine. Ça va? C'est une émission familiale. Très bien. Tout va bien. Je vais reculer mon verre, donc ça va aller. Mais c'est important l'intimité. L'intimité autant physique qu'émotionnelle, tu vois. Et les deux vont de pair en fait. L'intimité physique, elle est importante. Des fois, les gens vont se marier et puis après, c'est comme si le mariage n'est pas un terminus. Et des fois, on peut se comporter en mode terminus et puis on se laisse aller et on oublie ce côté-là de l'intimité physique qui est comme une huile en fait qui vous garde et qui vous aide aussi à traverser. C'est pas tout ce qui s'explique, qui se parle pendant longtemps. Des fois, c'est juste un moment d'intimité qui redresse chacun, qui recalibre les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Nadine, moi, je sais pas. Je suis pas dans ta tête, moi. Donc, je veux dire que ça fait partie de la vie. L'intimité physique et l'intimité émotionnelle, Déna. Je suis d'accord. L'intimité émotionnelle. Je vais pas me laisser emporter. Écoute, on a déjà un pondou qui est en train de bouillir derrière nous. C'est pour ça que vous entendez le bruit. Mais toi, tu rajoutes un peu de chaleur dans notre conversation. Non, mais c'est important. C'est important. Je milite pour ça. C'est important l'intimité physique. Peu importe l'âge, en fait. Et peu importe c'est pas une question de performance. C'est une intimité. Yes. Donc, l'intimité, elle grandit par la connexion, en fait. Et l'intimité ne se compare pas. Donc, des fois, tu entends des gens qui parlent, qui ont des conversations un peu, j'ai envie de dire, légères ou sans pudeur, tu vois. L'intimité d'un couple, ça reste leur intimité. Donc, c'est pas ta soeur, ta copine, ta voisine. Ça, c'est leur problème. On raconte pas tout à tout le monde. On raconte pas tout à tout le monde. Oui, mais vous, dans votre couple, sachez que, ok, là, est-ce que on a encore ce côté amoureux-là, parce que oui, on a parlé d'amitié, mais c'est pas juste ton ami. Il faut la teaser, tu veux dire, voilà, cette intimité. Il faut vouloir que l'autre vienne vers toi, que vous allez vers l'autre. Ben, des fois, vous initiez aussi, même en tant que femme. Bien sûr. Ça fait partie, voilà. Mais bien sûr, parce que tu es dans une relation où tu es vulnérable, donc si tu inities, t'es pas mauvaise. Au contraire, je crois que les hommes apprécient ça. Allez, mesdames, vous m'entendez là? Vous entendez Nadine? Initier. Initié. Et l'intimité émotionnelle, c'est ça. C'est quand on a parlé d'amitié, plus on va se parler. Et des fois, pour certaines femmes, même l'intimité physique, elle vient parce qu'il y a l'intimité émotionnelle. Donc souvent même, c'est ça la femme. C'est ça. Donc il faut, messieurs, maintenir cette intimité émotionnelle. Et même pour les hommes aussi, je veux dire, si c'est juste ça pour ça, non, ça prend quand même de dire, ma femme, elle n'est pas en train de me casser la tête toute la journée. Ok, je te donne l'intimité physique, c'est bon. Non, c'est que si je suis dans une relation où j'ai du respect, je me sens valorisée, je me sens compris, c'est une relation aussi qui va favoriser tout ça. Donc, je crois qu'en tant que couple, peu importe, ça fait 5 ans de mariage, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on sait qu'on bâtit notre amitié, on est dans une relation qui est vivante, où on grandit, et l'intimité, elle est là, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ou les deux ensemble, je crois que notre couple est quand même sur la bonne voie pour continuer d'avancer. Écoutez-moi, ça, c'était magnifique. J'aurais voulu garder Nadine encore plus, l'inviter pour une autre émission pour qu'on puisse parler de toutes ces choses. Aujourd'hui, elle a juste parlé de 3 points. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est son expérience. Je partage son expérience aussi parce que moi aussi, je suis une épouse à la maison. Donc vraiment, un époux qui regarde aussi, c'est bien.
Et donc vraiment, on vous encourage justement en tant que couple de vouloir votre épanouissement de couple. C'est nécessaire, c'est important. Et vraiment, si aussi vous avez Dieu pour, comment je dirais, encre de votre vie, on vous encourage. Dieu va pas venir créer une amitié entre vous. C'est à vous de faire le choix d'avoir cette amitié, cet épanouissement, ce moment intime. Vous voulez tout ça parce que vous voulez voir votre couple avancer. On est de retour devant ce beau plat. Est-ce que je peux appeler ça un plat? Mais c'est 3 choses qu'on voit. On va faire un seul plat sur notre assiette. Ça donne envie de manger, Nadine. Vraiment. Allez, écoute, là, on va passer à la dégustation. Mais avant tout, on va bien sûr prier. Yes. Let's pray. Yes. Seigneur, merci pour ce repas. Merci vraiment pour le temps qu'on a passé aujourd'hui. Et merci surtout pour l'enseignement que tu nous as donné. Je prie pour chaque couple, chaque homme, chaque femme qui a pu se connecter à cette émission. Toi, tu connais leur quotidien, tu connais où ils ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, tu connais où ils ont besoin d'être enseignés. Merci parce que tu viens amener cet amour dans leur cœur. Merci parce que tu viens fortifier leur couple, leur mariage. Tu viens leur donner d'avoir les bonnes assises. Ceux qui ont pris des mauvais départs, tu leur donnes de corriger la course, Seigneur Dieu. Nous voulons te bénir pour les couples qui sont forts, pour les familles qui sont fortes, pour les hommes et les femmes qui s'épanouissent dans les dons et les talents que tu as mis en eux. Seigneur, merci parce que tout ce que tu donnes est bon et le mariage est bon. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Nous te bénissons encore une fois pour ce repas. Prends toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allez, c'est le moment, Nadine, tu es mon invitée, donc je te laisse te servir. D'accord. En premier. Oui, comme tu l'as dit, on se sert soi-même. Oui. Comme ça, c'est comme ça qu'on présente le riz et le pondu. Oui, vraiment. Et on prend selon notre capacité. Et donc, c'est ça ta capacité, Nadine? Non, c'est pour la télé, ma chère, t'inquiète. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui ai dit. Écoutez. Alors, un peu de pondu et puis le poulet. Voilà, tu mélanges ça. Et comme on dit, aujourd'hui, on a fait avec du riz, mais ça peut être avec ce que vous voulez. Sauf des pâtes, évidemment. Pas des pâtes. Pardon, faites pas faire ça. Faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Mais je te laisse te servir. D'accord. Merci beaucoup. Et ben voilà. Voilà. Et moi, je vais passer aussi à prendre le pondu un peu. Vous pouvez prendre le piment là si vous voulez. Moi, j'aime quand mon riz dépasse un peu le pondu. Ah, une cuisse. C'est vrai, moi j'ai fait le contraire. Non, mais c'est toi, tu manges je mange à ton goût. À mon goût. Alors là maintenant, c'est la dégustation, Nadine. Yes, on y va? Go. Est-ce qu'on va dire aux gens comment c'est? Bah ouais, moi je vais d'abord commencer. Moi je mélange pas tout, je mange un truc à la fois. Oui, mais moi aussi. Je prends d'abord mon riz et mon pondu. Je prends tout. Ok, je t'attends. Allez. Bien. C'est bon. Très très bon. Sur Faut faire le pondu chez vous, hein. Vraiment. C'est très bon. C'est facile à faire. Hein. Très facile, c'est simple. Les étapes n'étaient pas si longues. Non. Même s'il y avait plein de trucs qu'on a mis dedans, mais les étapes étaient faciles à suivre. Refaites le pondu chez vous. Parce que nous, on va devoir manger. Encore une fois sans vous. Et parce qu'on a envie de finir ça. Pas devant la caméra surtout. On va devoir vous laisser et on va se retrouver pour un prochain repas. Et tu regardes ici avec moi, tu vas dire délicieux.